Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Cette fois-ci, comme d'habitude, il y a 4 livres, j'ai 4 livres à vous présenter. La thématique de cet update, c'est divers, puisque il y aura de la bitlit, il y aura de la jeunesse, du young adult, et une auto-éditée. Vous voyez, un beau programme, et je vous propose de démarrer tout de suite l'histoire. Et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Le baiser du fer, le tome 3 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs, aux éditions Milady. Vous le savez, comme j'aime cette saga d'amour que j'ai découvert, je crois que c'était en début d'année, et que je lis toujours en LC avec ma copinoute Laetitia. C'est dommage qu'elle n'a plus de blog, je ne peux pas faire de la pub pour son blog puisqu'il n'est plus là. Mais c'est une personne que j'aime beaucoup et avec qui je prends beaucoup de plaisir à lire en LC. Donc j'aime beaucoup cette saga. Malheureusement, ce troisième tome, il m'a un peu déçu. Il faut quand même avouer que ça démarre très lentement. Euh, et, et malheureusement, ça ne s'améliore pas par la suite. Voilà. Alors, il se passe des choses, c'est indéniable, hein, on ne s'ennuie pas non plus. Mais on est sur un faux rythme, un rythme lent, faux, comme ça, comme un faux plat pendant toute la lecture et ça m'a quand même pas mal dérangé. Euh, et c'est vraiment dommage parce que finalement c'est une petite déception ce troisième tome. Alors ici on va on va s'intéresser à Z qui est l'un des meilleurs amis euh, de Mercy, enfin meilleur ami, une de connaissance de Mercy, mais une connaissance qu'elle aime beaucoup puisque c'est lui qui l'a formé sur les voitures et c'est lui qui lui a cédé son garage. Donc Z va avoir des problèmes, des ennuis, va lui demander de l'aide et Mercy Thompson va plonger tête la première dedans. Qu'est-ce que je l'aime bien, Mercy. Elle est fonceuse, elle est courageuse, elle est d'une loyauté incroyable envers ses amis. Et puis elle est douée, hein, et elle a vraiment pas peur des ennuis. Si on devrait faire un classement des femmes fortes, je crois que Mercy Thompson mériterait d'être dedans, indéniablement. Mais voilà, le souci c'est que Z n'a jamais été un de mes personnages préférés. Alors je l'aime bien parce que il a ce côté gentil avec Mercy et que c'est un de ses amis. Donc voilà, c'est le seul point chez lui que j'aimais. Et encore, dans ce tome-ci, il est pas très sympa avec Mercy. Donc voilà, c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup. Mais bon, voilà, ça a permis quand même d'en apprendre plus sur les fées. Pas les fées, fées clochettes, hein. Les fées, ça s'écrit fée-e-a, fée-e-a-s, je pense, ou un truc comme ça. Sur leur groupe, sur leur organisation et sur leurs us et coutumes. Ça, c'était quand même plutôt cool. Et puis l'enquête est assez réussie, assez fournie, comme d'habitude dans les Mercy Thompson. Et Mercy, justement, est vraiment douée pour mener l'enquête. Comme d'habitude, j'ai pas trouvé le coupable, hein. Je pense que c'est une habitude chez moi, une constante qui ne changera jamais. Euh, Par contre, la fin est assez géniale puisque le rythme revient, quoi. Donc vers la fin, il se passe pas mal de choses et moi j'aime bien quand ça s'accélère comme ça. Et puis, gros point positif de ce troisième tome quand même, c'est le triangle amoureux. Vous vous en souvenez, quand je vous avais parlé du tome 2, je vous disais que j'avais un peu peur pour le triangle amoureux parce que ça me gonfle un peu ce genre de configuration. Et j'avais peur qu'on y passe des jours et des pages et des pages et des chapitres. Finalement, l'auteur s'en sort très bien puisque c'est vite emballé, c'est vite expédié et en plus elle a choisi celui que je voulais, donc je suis plutôt content. Voilà, j'ai retrouvé ce qui fait le succès des Mercy Thompson, mais j'ai été un poil déçu à cause de sa lenteur et surtout à cause du personnage de Z. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir absolument énormément envie de découvrir le quatrième tome que j'ai déjà acheté. Et en ce moment, il y a beaucoup
de service presse du mois d'octobre, hein, puisque ça a été la rentrée littéraire. Mais dès que j'ai abattu une bonne pile, je me lance dans le tome 4 parce que bah j'ai hâte. Ensuite, j'ai lu PS I Like You de Cassie West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Regardez-moi cette couverture. Franchement, vous allez dire que je suis faible, mais moi, c'est clairement, quand j'ai vu j'allais dire la gueule, quand j'ai vu la tête du livre, que ça m'a donné envie. Voilà, j'ai même pas lu l'histoire, rien du tout. Et j'ai adoré. Voilà. Autant vous le dire tout de suite, ce livre est parfait pour toutes les saisons. Alors, j'allais dire pour l'été, mais vous allez me dire, Ludo, t'es un petit peu con, toi, hein, quand même, parce que l'été, on est plutôt à la fin qu'au début. Mais je pense que ça peut faire du bien aussi pour s'évader en hiver quand il fait froid dehors et qu'on n'a pas envie de sortir sous une petite couette, on lit ça et on se croit en été. Je pense que ça peut très bien le faire aussi. Donc lisez-le soit en hiver en contre-emploi ou sinon mettez-le dans votre wishlist pour l'été parce que ça le fait trop bien, je vous le dis. Et puis il faut dire aussi que les jeunes dans ce roman, Lily et Kate, il faut bien l'avouer, qui sont cons ces jeunes hein, quand même, n'est-ce pas? Donc on a ici dans ce roman deux jeunes qui sont très mignons et qui pourraient aller et que tout oppose et que pourtant il y a un petit truc qui pourrait se passer, mais on part de loin et ça démarre mal puisque d'un côté on a Lily qui est une jeune femme, tout ce qu'il y a de bien, de normal, hein, sauf qu'elle a une famille unie, que j'ai adoré d'ailleurs, surtout ses deux frères, que tout se passe bien dans sa vie, qu'elle a toujours été entourée, etc. Et de l'autre côté, on a Kate qui est, lui, le sale gosse par excellence. Lui n'a pas de famille, lui n'a pas été soutenu, lui n'a pas eu la vie facile, je vais dire, et il s'amuse à emmerder un peu tout le monde au collège, au lycée ou je ne sais quoi. Moi, le système français, on a beau me le répéter. Et donc, et en plus, la victime préférée de Kate, bah, c'est Lily. Voilà, comme quoi. Et ces deux jeunes qui n'ont rien en commun, ou en tout cas pas grand-chose, vont petit à petit se rapprocher, mais pas en face, l'un face à l'autre. Non, ils vont se rapprocher indirectement grâce à un système qui est en quatrième de couverture, je pense. Mais moi, je préfère pas vous le dire et je trouve que vous devriez vous lancer dans ce livre sans le savoir. Euh, Grâce à un système de lettres interposées, mais c'est pas vraiment des lettres. Et j'ai trouvé ça juste génial, cette idée-là, elle est topissime et elle permet aussi sans qu'on s'en aperçoive et sans que eux-mêmes s'en aperçoivent, on va se rendre compte que bah, petit à petit, ils s'aiment bien les deux loulous, hein, ils s'aiment bien. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment très amusant. Je voudrais aussi parler d'Isabelle qui est la meilleure amie de Lily. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là, tout comme Lucas ou David d'ailleurs. Et je trouve que c'est l'un des points faibles de ce roman, c'est que finalement tous les personnages sont attachants, les deux principaux, mais aussi tous les secondaires. Et le défaut de ce bouquin, c'est un peu de ne pas approfondir assez ces personnages secondaires parce que j'aurais adoré en connaître plus sur Isabelle, Lucas et David. Voilà. Sinon, la plume de l'auteur est très agréable, on voit pas le temps passer. C'est très léger, c'est très frais, c'est très rafraîchissant. Et puis la fin, ben moi, je vous le répète à chaque fois, mais moi, mon petit cœur de marshmallow, je devrais arrêter de lire ces romans-là parce que quand je les ferme, je suis toujours là. C'était bien, c'était chou, c'était mignon. Donc voilà, je vous le conseille fortement, quelle que soit la période. Oui, je sais, c'est parfait pour l'été, mais je suis sûre qu'en hiver... Ensuite, j'ai lu Grupp de Yves Grevet aux éditions Syros et regardez-moi. Alors, regardez-moi ce beau livre. Oh, il est trop beau, surtout devant moi. J'adore ce bleu avec cet orange. C'est juste magnifique, n'est-ce pas? Alors, ce roman, je l'avais découvert grâce à Saléandre. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous devriez comme la connaître hein, depuis le temps.
Je l'ai découvert grâce à sa Léandre, puisqu'elle en avait parlé sur son blog, et elle m'en avait donné très envie. Et donc j'ai demandé à Syros, dites monsieur Syros, plutôt madame parce que c'est une madame, dites madame Syros, est-ce que moi aussi je pourrais avoir un exemplaire de Grup? Et je l'ai reçu et je remercie Syros. Non seulement ils m'ont envoyé la version pas définitive, toute dégueulasse, toute blanche, là, euh, pas très sympathique à voir, mais après ils m'ont envoyé la version définitive et, et, tadam, j'ai un autographe. Ça c'est vraiment trop cool quand on reçoit un livre avec un autographe. J'allais dire un livre autographié, mais ça ne marche pas. Alors, dans ce livre, on va suivre deux frères, Scott et Stan. On est dans une société euh, où il y a eu un changement et où chaque personne a un implant sur lui, euh, implanté par une société qui s'appelle Long Life. Et cette puce permet à chacun de vivre éternellement à une seule condition. Le problème, c'est que pour vivre éternellement, pardon, on n'est plus libre de ses choix, on doit écouter ce qu'on nous dit pour notre santé, on est surveillé dans notre déplacement, enfin, on n'est pas, on n'est plus, enfin, on n'est plus du tout libre comme on devrait l'être. Stan, le plus jeune des frères, trouve ça cool. Lui, ça lui pose aucun problème. Le problème, c'est que son frère Scott, lui, n'aime pas ça du tout et va décider de rejoindre un groupe qu'on appelle Grup, mais qui se prononce groupe. Euh, le groupe, il est là pour dénoncer le programme Long Life et pour dire, bah non, nous, on n'est pas d'accord. Et j'ai adoré ce roman. Euh, D'abord, il y a une thématique assez importante qu'on retrouve quand même pas mal, assez souvent en ce moment dans la littérature, c'est-à-dire savoir jusqu'où on doit se priver de ses libertés individuelles pour le bien-être, pour son bien-être personnel d'abord, mais aussi pour le bien-être général. Moi, c'est une question qui me plaît assez parce que c'est fictionnel pour le moment, mais je suis sûr que dans 20 30 50 ans, ben, ça ne sera plus aussi fictionnel que ça. Il y a déjà, il faut déjà voir maintenant avec la NSA, etc. On en a appris de belles grâce à Snowden, et puis il n'y a qu'à voir, Google et compagnie, on est surveillé, il faut déjà le dire maintenant. Donc voilà, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Euh, le seul souci avec ce roman, c'est sa structure. C'est-à-dire que dans la première partie, on va suivre Stan, euh, donc celui qui est d'accord avec le programme Long Life, ou en tout cas à qui ça ne pose pas de problème, et on va le suivre dans sa routine, etc. Et dans sa routine, il se pose des questions suite aux agissements de son frère Scott. Le problème, c'est que Stan n'a aucune réponse, il ne sait pas ce qui se passe, etc. Et du coup, bah, cette première partie est un peu lente parce qu'on découvre un peu l'univers, les questionnements, etc. Mais comme il n'y a aucune réponse, et même quand il parle de son frère et de ce qui se passe avec son frère, bah, il sait rien. Donc voilà, on n'a que des réponses. Et puis la deuxième partie, là on va suivre Scott. euh, et en fait, quand on suit Scott, on retrouve tout ce qui s'est passé dans la première partie, mais avec des réponses. Donc c'est pas chiant, il n'y a pas vraiment de redite, mais j'aurais préféré que ça soit un chapitre sur deux, ou alors que tout soit imbriqué l'un dans l'autre. Non, là, l'auteur nous présente la première partie où on ne sait pas grand-chose avec les questions, la deuxième partie avec des questions, et puis il y a la troisième partie qui est pour moi la plus intéressante, même si la deuxième est pas mal non plus, puisqu'on a les réponses. La troisième partie est la plus intéressante parce que c'est là que ça bouge vraiment, c'est là qu'il y a le plus d'action et c'est là qu'on commence à être vraiment pris dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi parce que forcément Scott est jeune, il fait partie d'un groupe où il n'y a que des jeunes et avec ce qui va se passer à la fin, ils vont réussir à faire bouger un peu les choses, à faire bouger un peu le long life et à faire bouger un peu la société dans laquelle il vit. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que les jeunes peuvent
faire bouger les choses en se bougeant un petit peu les miches. Et je trouve ça assez sympathique comme idée. Voilà. Sinon, le style de l'auteur que je découvre seulement avec ce roman est très efficace. Bon, il est gros comme ça, hein, mais c'est écrit quand même assez gros, quoi. Il faut pas une loupe pour pouvoir lire ce roman. Euh, donc voilà, une assez bonne réussite, même s'il y a euh, un petit même s'il y a une petite réticence sur cette première partie, mais je vous le conseille quand même, j'ai passé un excellent moment. Puis enfin, j'ai lu Les douceurs d'Adrien de Céline Theuss. C'est une auto-éditée, donc il n'y a pas de maison d'édition. Alors ce roman, je l'ai découvert grâce à Saléandre. Encore elle, elle en avait fait la chronique sur son blog. Et je lui avais dit en commentaire, écoute, ton avis donne vraiment très très envie. Euh, je le note, etc. Et ben, cette fois, elle me l'a offert. Voilà. Merci, Saléandre. C'est très, 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 très gentil. Ça me touche toujours beaucoup quand tu penses à moi comme ça. Enfin, quand tu penses à moi, tout court. Et elle me l'avait envoyé en me disant, bah voilà, Ludo, comme ça tu le découvres. Et en plus, comme c'est une auto-édité, tu lui feras sa pub. Bah, le moment est venu de lui faire sa pub, sauf que, bah, j'ai pas vraiment aimé. En fait, ce roman, je peux pas dire qu'il soit mauvais, au contraire, il est très bon. Je dois juste dire qu'il n'est pas fait pour moi. Dans le sens où un niveau de langue, un niveau de vocabulaire que je n'aime pas. C'est vous savez, le genre de récit un peu gonflant, ronflant, un peu. On en fait des caisses pour tout, pour rien, pour des détails. On fait une grammaire super compliquée, on utilise des mots pas compliqués parce que je les comprends, mais des mots qu'on n'utilise pas tous les jours. Hein. Moi, c'est le genre de vocabulaire que je n'aime pas. Et donc voilà, ça m'a posé problème dès le début dans ce roman. Euh, et c'est dommage. Sinon, dans cette histoire, on suit Louise, qui est une jeune femme qui a des tocs et qui est malade, et elle ne sait plus sortir de chez elle parce qu'elle craint tout, et surtout la saleté. Euh, donc elle ne supporte plus le contact humain, elle a peur des microbes. C'est la concierge de l'hôtel qui va lui faire ses courses. Quand les courses arrivent, elle nettoie tout 15 fois. Elle nettoie son appartement tous les jours, 15 fois la même surface, etc. Et donc elle vit recluse dans son appartement. Et de l'autre côté, on a Adrien, qui est un jeune homme plein d'entrain et plein de bonne humeur, et qui est boulanger. Et en fait, Adrien va venir rendre visite à Louise parce que Louise est auteur. Et Adrien est fan de ses livres, il a trouvé le moyen de trouver son adresse et il va lui rendre visite et c'est comme ça que l'histoire commence. J'ai beaucoup aimé l'histoire entre les deux parce que c'est assez sympa, parce qu'on sent qu'au fur et à mesure, Louise oublie un petit peu sa maladie et arrive à se défaire un petit peu de sa maladie grâce à Adrien. Et j'aime beaucoup parce que ça prouve que la gentillesse qu'on peut faire preuve ou que peuvent faire preuve certaines personnes peuvent aider plus qu'on ne pense d'autres personnes et ça je trouve ça juste génial. Euh, j'ai adoré mais du coup j'ai pas aimé la fin parce que voilà, on sent que Louise se sort petit à petit de ses problèmes, on sent que Louise est prête, grâce à Adrien, de sortir de son appartement et d'affronter le monde et d'avancer enfin dans la vie, etc. Et ben la fin, pam, comme ça, voilà. C'est pas fini, mais démerde-toi comme ça. Enfin, c'est une fin ouverte de ouf. Et j'ai pas aimé parce que finalement, tout le cheminement pendant toute l'histoire, tout le cheminement du livre, pour moi, n'a servi à rien puisqu'on n'a pas la fin. Enfin, il y avait qu'une seule fin possible au vu de l'histoire et elle nous le donne pas. Donc, voilà, j'ai pas aimé. Désolé, mais je ne vous le conseille pas. Enfin, si, je vous le conseille parce qu'il est bien. Mais ça ne l'a pas du tout fait pour moi, malheureusement. Ben voilà, c'est sur cette note très positive
que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'aime beaucoup vous lire, les amis. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit. Oui, c'est toujours gratuit. Et ça fait plaisir, très plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.